Beaucoup de gens ici aujourd'hui. Hi everybody. Bonjour, ça me fait plaisir de vous voir. Merci Don, merci Stephen. Avant même de commencer, je voudrais reconnaître que nous sommes sur les territoires traditionnels non cédés des peuples algonquins Anishinaabe. Je vous encourage à réfléchir à la présence des peuples autochtones qui sont sur place et ceux qui sont les gardiens de nos terres depuis des temps immémoriaux. Avec le discours propre, mais peut-être je pourrais commencer par dire que c'est un honneur d'être la présidente du Conseil du Trésor. It's a great honor to be the C'est un très grand honneur pour moi que d'être la présidente du Conseil du Trésor. Et bien sûr, ma toute première obligation à titre de présidente du Conseil du Trésor, eh bien, c'est de gérer quelques 450 milliards de dollars en dépenses gouvernementales d'une année à l'autre. C'est là ma fonction première, telle qu'enchâssée dans les statuts. Mais j'ai un autre volet à mes responsabilités, c'est-à-dire gérer la stratégie numérique du gouvernemental. C'est en fait la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Et si je souris, c'est parce que c'est la partie de mon boulot qui m'emballe. Et je pense que c'est le cas pour vous aussi. Dans tous les efforts que vous déployez en matière de TI et de développement de systèmes pour revitaliser, réénergiser notre façon de faire notre travail. Vraiment, ça m'enthousiasme que d'être à l'avant-garde de l'innovation. C'est en fait ce que je ressens jour après jour, alors que je suis de près la mise en œuvre de notre stratégie numérique au gouvernement. Et c'est là ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Parler de la stratégie numérique. Nous allons parler de l'infrastructure TI, des systèmes et des applications. Et le but, eh bien, c'est en fait d'offrir les systèmes les plus sécuritaires, les plus fiables et les plus accessibles à tous nos concitoyens, concitoyennes. Je sais qu'on peut compter sur une participation internationale dorénavant. Alors, ce que je dis ce matin s'appliquera non seulement au sein du gouvernement canadien, mais il y a des enseignements à en tirer. Au long de cette évolution, en adoptant un état d'esprit axé sur le numérique, afin de rester pertinent et digne de confiance. So, what's our plan? What is Alors, c'est quoi exactement notre stratégie en matière de numérique? Quelle est notre stratégie? Comment l'expliquer afin de pouvoir l'exécuter? Je sais que Stephen et Don, comme vous savez, ils font de l'excellent travail et je ne savais pas qu'on se passait le bâton, que c'était une course à relais. Je me demandais comment je pouvais me joindre au cercle intime, là. Je ne sais pas si ce sera possible, mais voici ce que j'en pense. Et la façon d'aborder les choses, selon moi, c'est de garder trois choses en tête. Les gens, les politiques et les technologies. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Et en particulier, Nous manquons de talent numérique dans le service public. Nous avons besoin plus de talent. Comment est-ce que nous pourrons accueillir le talent nécessaire pour notre stratégie numérique? How can we access talent? Comment accéder au talent? Comment pouvons-nous faire mieux encore? Levez la main si dans votre domaine de compétences, les talents posent problème. Je voudrais savoir, comme ça, au pied levé, combien d'entre vous pensent au talent pour ce qui est de recycler les gens, pour ce qui est d'équiper les gens, pour ce qui est de recruter des gens dans les secteurs d'activité dont nous avons grand besoin d'eux pour ce qui est de mettre en œuvre la stratégie et d'assurer son essor. Au gouvernement du Canada, il y a deux volets aux ressources humaines, c'est-à-dire le recrutement
et la formation. Et les deux vont de pair. Pour tout dire, la formation, c'est un volet encore plus large, car il y a des gens qui aimeraient bien se livrer à ce secteur au sein du gouvernement. Donc, le recyclage est important. Vous pensez que, bien que nous prenions ça très au sérieux, j'aimerais vous donner un exemple de certaines des innovations dont nous avons su faire preuve pour ce qui est d'aller chercher, de recruter des nouveaux talents, surtout pour la plateforme GC numérique. Qui a entendu parler de cette plateforme GC du gouvernement canadien? Bon, très bien. Quand vous êtes assis à votre place de travail, il n'est pas dit que vous savez quelles sont ces initiatives, ces merveilleuses initiatives dont vous entendez parler se concrétisent au sein de la fonction publique. Écoutez, cette plateforme est incroyable parce que ça vient contourner d'autres façons de recruter et en particulier des façons de recruter traditionnelles qui peuvent demander beaucoup de temps à dire sur cette plateforme-ci et grâce à celle-ci, on peut faire les choses autrement. On peut permettre d'écourter le processus, c'est-à-dire le processus de recrutement. Nous avons présentement quelques 23 000 candidats ou candidatures. 75 d'entre elles sont de l'extérieur du gouvernement et nous avons 833 candidats préqualifiés au moment où je vous parle, c'est-à-dire des candidats qui veulent bien se jumeler à des postes où il y a des possibilités numériques. C'est donc une excellente façon pour nous de recruter les gens et honnêtement, je suis ravie de la façon que les choses évoluent. Je pense qu'il faut faire plus encore. Il faut assurer le rayonnement à l'international. Le Canada a de quoi offrir aux autres pays. Maintenant, pour vous parler de politique, eh bien, ce dont j'aimerais surtout vous parler, c'est la politique sur le service et le numérique, c'est-à-dire notre politique de service public numérique. Politique est en place de 2020. Grâce à cette politique, nous pouvons centrer nos services sur le client. Doivent être centrés sur le client à l'aide de méthodes et d'outils numériques. And so what we're doing in this Alors, ce que nous faisons avec cette politique, c'est simplement veiller à ce que celle-ci évolue constamment. Elle n'est donc pas statique, mais évolutive. Elle s'adapte au nouvel environnement. Fonctionner et élaborer, fournir des services centrés sur le client, comme j'ai dit, et aussi d'utiliser la technologie nouvelle. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Well, maybe it would help now if I go to... Comment s'y prendre? Eh bien, passons à la troisième catégorie, c'est-à-dire la technologie ou certaines des technologies, c'est au cœur même de notre stratégie du point de vue politique. Je vais commencer par l'intelligence artificielle. Bon, écoutez, c'est dans toutes les bouches, tout le monde y pense, tout le monde en parle de l'intelligence artificielle par les temps qui courent, que l'on soit dans le secteur des soins de santé, le secteur financier, le secteur d'exploitation minière et bien sûr le secteur public. Ce qui est bien de mettre à contribution l'intelligence artificielle, c'est qu'on pourra à ce moment-là offrir nos services beaucoup plus efficacement aux Canadiens et aux Canadiennes. Bon, je vous demanderai encore une fois de lever la main si vous utilisez présentement l'intelligence artificielle au travail. Difficile pour moi de voir sous les feux de la rampe. Bon, vous semblez nombreux. Très bien. Eh bien, cela ne m'étonne pas parce que nous sommes bien outillés pour en faire autant, pour mettre à contribution l'IA, pour en tirer parti. Je sais qu'il y a des ministères qui utilisent cette intelligence artificielle, la sécurité publique, par exemple. On s'en sert pour rationaliser et rendre plus efficaces
démarche de recrutement. Mais qu'est-ce qu'on fait au Conseil du Trésor? When I first came into Eh bien, quand je suis arrivée en poste en juillet de l'an dernier, ma toute première question a été, eh bien, qu'est-ce que l'on fait dans le domaine du développement technologique, de la stratégie numérique? J'ai apposé ma signature, le guide sur l'intelligence artificielle, pour qu'on puisse s'en servir au quotidien, sur les lieux de travail, sous la supervision des gestionnaires. Et quelle est, bien sûr, la dichotomie existentielle à laquelle nous sommes confrontés lorsqu'on parle d'intelligence artificielle? Eh bien, d'une part, il faut comprendre les risques associés à l'IA, qu'il s'agit de menaces à l'endroit des institutions démocratiques, les menaces de cyberattaques, les risques pour ce qui est de la protection de la vie privée, d'une part, mais d'autre part, se servir de l'IA pour rendre notre travail plus efficace. Voilà donc la dichotomie qui est omniprésente parce qu'évidemment, on a une obligation, c'est-à-dire de respecter la loi sur la protection des renseignements personnels. Alors, ce guide sur l'IA tient compte de cette dichotomie et tente de trouver une solution à la situation pour ce qui est d'utiliser l'IA sur les lieux de travail. Et on en est maintenant à la deuxième mouture de ce guide. Et lorsque je l'ai eu en main, j'ai dit aux instances qui sont venus m'en parler, je leur ai dit, écoutez, il faut que ce guide soit évolutique et il faut pouvoir le modifier en tout temps parce que c'est à l'image de la technologie. D'examiner la situation et décider si nous devons confirmer d'autres provisions dans la guide. So that's on the AI front. And I'm sure you're going to have voilà donc ce qui se trouve dans le guide. Je pense bien que vous en allez beaucoup en parler de l'IA pendant la journée. Le deuxième volet de la technologie dont j'aimerais vous parler a trait au cyberunivers. Quand j'étais à la Défense nationale, oui, bien sûr, on parlait du cyberunivers et en particulier des cybermenaces. Et ce que nous avons constaté lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, c'est qu'il y avait eu une augmentation du nombre de cyberattaques, non seulement à l'égard des systèmes gouvernementaux, mais aussi dans les systèmes privés. Avec des situations où on a besoin plus de choses où on peut protéger notre système. Et comment est-ce qu'on peut le faire? And so, within government, au sein du gouvernement, alors qu'on a vu la multiplication de ces cyberattaques et qu'on a vu un plus grand nombre de menaces cybernétiques, nous nous sommes dit il ne suffit pas pour que chaque gouvernement fasse soldat seul. Il ne faut pas voir chacun sa façon de s'en prendre à ces attaques. Politique. One policy. Une politique pour les gouvernements. Aussi, cette année, j'ai annoncé une stratégie où nous allons travailler afin d'avoir une stratégie pan-gouvernementale pour bonifier notre protection de nos systèmes informatiques. Et dans l'univers du Conseil du Trésor, nous avons lancé une initiative particulière où le gouvernement du Canada peut être recyclé, peut être formé pour pouvoir participer davantage dans cette initiative du cyberunivers que nous avons lancée. Maintenant, et je pense bien que Dom va sourire maintenant, parce que ce n'est pas une initiative qui relève uniquement du Conseil du Trésor, mais je dois absolument vous parler des titres numériques. C'est parce que quiconque au pays traite avec le gouvernement fédéral veut avoir un seul point de contact avec le gouvernement fédéral.
parce que nous trouvons tous qu'il est inefficace, pour ne pas dire fastidieux, de continuer d'offrir sans cesse la même information au gouvernement du Canada selon le programme ou la demande que l'on fait au gouvernement. Alors, nous prenons les titres informatiques au sérieux. Dans le budget 2024, nous avons alloué 11 millions de dollars pour lancer cette initiative, pour s'assurer que les titres informatiques et le concept du guichet unique soient possibles pour le peuple, c'est-à-dire vous tous et tous dans cette salle. Je tiens à dire que ces 3 domaines de développement technologique sont très enthousiasmants et me tiennent à cœur, et à vous autres aussi, j'imagine. Et qui plus est, forment la fondation de ce discours que je prononce ce matin. Mais je crois qu'il nous incombe aussi de réfléchir à l'histoire. À l'autre côté, on doit penser, qu'est-ce qui s'est passé déjà? What has already happened in our... Qu'est-ce qui s'est déjà passé au sein de notre propre système gouvernemental qui nous permet d'adopter de nouveaux systèmes? Et ici, je veux vous parler de l'occasion de se pencher sur des systèmes traditionnels qui doivent être remplacés. Je suis au courant que beaucoup de travail se fait à ce titre. J'ai moi-même facilité beaucoup de missions à cet égard et j'ai reçu beaucoup de mises à jour à ce titre. Mais quand on voit ce qui se passe à l'IRCC, il faut se dire que pour canaliser notre capacité pour un travail gouvernemental et des services gouvernementaux fiables, sécuritaires, il faut mettre à jour nos systèmes. Et nous allons tirer profit des plus nouvelles technologies. Et nous allons voir une refonte complète de nos systèmes. Ce sera l'avenir des services gouvernementaux. Pour conclure, laissez-moi vous dire que l'innovation même est un terme clé. Parfois, quand on emploie ce terme, l'innovation, cela peut avoir l'air banal puisqu'on l'utilise si souvent. Mais ici, dans cette salle, votre expertise, c'est l'innovation, ce qui n'est pas banal. Votre travail est primordial pour que nous puissions avancer vers cet avenir dans lequel les services gouvernementaux sont à 100% numérisés, nous permettant par conséquent de faire les affaires avec plus d'efficience. Et cette efficience va nous aider, comme fonctionnaires, d'aller de l'avant avec les tâches sur lesquelles on travaille tous les jours. Je tiens à vous remercier tous pour le travail que vous faites au quotidien au bénéfice du Canada. Merci de ce que vous faites pour vous assurer que les Canadiens puissent jouir des services que vous fournissez. Merci aussi de vos efforts durant la pandémie, une période extrêmement difficile pour tout le monde dans notre pays. J'ai vu des fonctionnaires qui travaillaient jour et nuit pour s'assurer que notre pays et notre gouvernement pouvaient continuer à rouler. Alors, pour conclure, encore une fois, l'innovation n'est pas seulement question de réinventer les choses ou de s'assurer que ces outils à la fine pointe de la technologie et ces nouveaux objectifs soient réalisés. L'innovation est également question de la survie. La survie pour nous permettre d'utiliser et tirer profit
rapidement du potentiel d'aujourd'hui et de demain. Alors, je vous invite à voir l'innovation comme étant quelque chose qui n'est pas seulement essentiel pour l'avenir du Canada, mais aussi pour les générations à venir, nos enfants et nos petits-enfants qui vont bénéficier de l'excellent travail que vous faites.